Halte au MTH est l'intitulé de la campagne de sensibilisation lancée par l'Office national de l'assainissement. L'assainissement est fortement lié à la santé publique en raison des nombreuses maladies liées à un milieu malsain. Donc, notre problématique est la suivante. Quelle est l'importance d'un réseau d'assainissement fiable pour lutter contre les MTH? Pour cela, nous avons invité Dr Tiniwert Redouane Sidel, médecin et formateur, ainsi que M. Mehmeh Saleh, assistant du directeur central chargé de l'exploitation et de la maintenance. Docteur, la première question est, c'est quoi les MTH? Eh bien, madame, les MTH ou les maladies à transmission hydrique, qu'on appelle couramment MTH, sont dues à l'eau contaminée par des bactéries et des virus provenant des déchets humains et animaux. C'est le cas de la fièvre typhoïde, du choléra et des hépatites infectieuses qui peuvent créer une épidémie. Mais comment elle se propage alors? Alors, pour la propagation, ça peut être par un remaniement du sol, comme par exemple les raccordements, les branchements domestiques, les travaux de réparation de réseaux d'eau potable ou d'assainissement, et éventuellement le passage d'engins lourds, soit aussi par le bricolage, c'est-à-dire le jointage au béton de ciment ou le colmatage avec des lambeaux de pneumatique, le comblement précipité sans contrôle technique, par exemple. En clair, il suffit que les deux réseaux d'eau potable et d'assainissement se côtoient ou s'entrecroisent et subissent une quelconque dégradation pour que l'intégrité de l'un ou de l'autre devienne permissive, c'est-à-dire la cross-connection. C'est-à-dire aussi, l'échange entre les deux milieux devient inévitable. L'homme, par certains agissements et comportements vis-à-vis de ce patrimoine public hydraulique, peut être à l'origine de dysfonctionnements graves. Cross-connection, stagnation d'eau usée à ciel ouvert, odeur nauséabonde, prolifération de moustiques, ceci constituant des facteurs de détérioration de l'environnement et du cadre de vie et la propagation de maladies à transmission hydrique. Mais alors, c'est quoi un réseau d'assainissement fiable? D'abord, un réseau d'assainissement, c'est l'ensemble des conduites et des canalisations de différents diamètres et de différents matériaux de construction qui servent à collecter et à transporter les eaux usées urbaines, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'eau usée urbaine, c'est les eaux usées domestiques, les eaux vannes et les eaux ménagères, et les eaux des petites administrations publiques, afin qu'ils soient acheminés vers une station d'épuration, ou bien carrément afin qu'ils soient rejetés dans les milieux naturels sans risque de pollution sur longueur. Alors, pour que ce réseau d'assainissement ne pose pas de problème, pour qu'il joue son rôle convenablement, pour qu'il ne provoque pas une dégradation de l'environnement, ou bien pour qu'il ne soit pas un vecteur de propagation de maladies à transmission hydrique, il faut qu'il réponde à un certain nombre de critères. Donc d'abord, il faut qu'il soit étanche, et le réseau d'assainissement doit être étanche, afin d'éviter toute forme de fuite, et il faut qu'il soit aussi stable pour assurer sa durabilité et sa résistance. Il faut soit qu'il ait une capacité d'infiltration des eaux. Parfois, nous avons des réseaux d'assainissement qui ont des diamètres minimes, donc qui ne peuvent pas véhiculer de volume important des eaux. Donc il y a une conception des réseaux d'assainissement qu'il faudra respecter pour que ce réseau joue convenablement ce rôle.
Toujours est-il que le réseau d'assainissement, aussi bien qu'il soit réalisé, doit être entretenu. On ne peut pas réaliser un réseau, même s'il est bien fonctionné, on doit l'entretenir, on doit le sauvegarder, parce que ce réseau fait partie du domaine public. Donc, tout agissement néfaste, ou bien toute idée atteinte à ce patrimoine, peut être à l'origine, comme l'a souligné notre docteur, à de graves problèmes sur la santé publique, sur l'environnement. Donc, il faut que le citoyen comprenne que ce réseau d'assainissement, c'est un réseau public qu'il faudra préserver pour que sa santé soit préservée. Et comment préserver ce réseau d'assainissement? Il ne faut pas prendre ce réseau d'assainissement pour une poubelle, donc il faut éviter de jeter n'importe quoi sur ce réseau, parce que ces comportements, qu'est-ce qu'il peut provoquer? Il peut provoquer un bouchage et un colmatage de la conduite, et à la longue, ça provoque un débordement et un ruissellement à ciel ouvert, et ce qui constitue une menace sur la santé, notamment en saison de grande chaleur. Actuellement, c'est une période qui est propice à la propagation de ces maladies. Il y a aussi un autre problème, que c'est lié au docteur, c'est un problème de cross-connexion. Donc il y a le réseau d'assainissement qui est réalisé en parallèle avec le réseau d'eau potable, donc il y a des normes techniques aussi qu'il faudra respecter. Parce qu'il suffit que l'un d'eux présente une fuite ou un dysfonctionnement, les eaux usées et l'eau potable peuvent être mêlées, et donc ça peut provoquer donc, des conséquences très graves sur la santé humaine. Donc, quitte à le répéter, il faut préserver ce réseau d'assainissement pour que les impacts et les risques de contamination par les maladies à transmission hydrique seront minimes, pour ne pas dire nuls. Monsieur Lhlah, et lorsqu'il n'y a pas de réseau d'assainissement? Oui, je vous remercie pour cette question qui est pertinente. Donc, on est devant deux situations. Il y a la loi, la réglementation en vigueur, oblige le citoyen, lorsqu'il est en zone agglomérée en présence d'un réseau d'assainissement, de se raccorder au réseau d'assainissement. Le citoyen, lorsqu'il a un réseau d'assainissement, il est dans l'obligation de se raccorder au réseau d'assainissement, et pour cela, il devrait s'adresser aux structures compétentes, en l'occurrence la PC ou bien l'ONA, pour se brancher. Et il faudra-t-il que ce branchement aussi doit être réalisé d'une manière, disons, correcte. Dans certains cas, notamment au milieu rural, certaines régions, dans le milieu rural, dans les zones éparses, il n'y a pas de réseau d'assainissement. Les eaux usées sont évacuées dans des fosses individuelles. C'est ce qu'on appelle les systèmes d'assainissement autonomes. Mais aussi, là, il y a une attention particulière à accorder à ces fosses septiques, parce qu'ils peuvent être aussi un facteur de contamination de la nappe souterraine. Donc, ces fosses septiques aussi, ils doivent être réalisés selon les normes, et aussi ils doivent être entretenus et vidangés périodiquement, afin qu'ils ne soient pas donc, derrière la propagation de maladies ou la dégradation de l'environnement. Un mot pour la fin, messieurs? Oui. Alors, la lutte contre les maladies à transmission hydrique, c'est avant tout la responsabilité de tout le monde. Il s'agit d'avoir un réseau d'alimentation en eau potable et d'assainissement conforme aux normes. Moi, je dois dire que d'abord, le citoyen doit comprendre, il doit être conscient du danger, oui, encouru s'il provoque un quelconque dysfonctionnement, que ce soit au réseau d'eau potable ou bien au réseau d'assainissement. Et là, je dois dire qu'il faut éviter, comme on le constate parfois, des comportements et des bricolages, parfois des gens qui réalisent des branchements et qui les réalisent auprès des gens qui ne sont pas qualifiés, donc ça peut provoquer des problèmes. Donc pour cela, je lance un appel aux gens, s'il y a un problème, s'ils veulent se brancher, il faut se rapprocher de l'Office national de l'assainissement qui est disponible pour vous porter toute l'aide et l'assistance nécessaires.
Et un dernier mot, ne prenez pas ces réseaux d'assainissement pour une poubelle. Ces réseaux d'assainissement sont conçus pour véhiculer les eaux usées et tous les déchets solides et les ordures vont provoquer un bouchage et ça provoque des débordements et ça provoque donc des conséquences très graves. Donc il y va de la santé de l'individu. Donc on est en pleine crise de Covid. Il ne faut pas qu'on aggrave encore la situation par ce genre de comportement. Il faut être conscient du danger et faire en sorte que l'été, Inch'Allah, se passe dans les meilleures conditions.